monsieur, sur votre droite, vous pouvez voir un rocher sur lequel repose une statue de la Vierge de Guadalupe. Depuis ce rocher, elle résiste aux intempéries. On la voit bien, vous pouvez prendre des photos d'ici. On dit que si vous lui adressez vos prières, elle les réalisera. Mais n'oubliez pas de la remercier pour tous les bienfaits et les miracles qu'elle apporte. Très bientôt, tu vas m'appartenir, Maria. Très bientôt. Bonjour, capitaine. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment ça va? Bien, monsieur, merci. Bien? Vous êtes prêts? Tout est en ordre. Les invités vont bientôt arriver. Ah ben justement. Salut. Salut. Et comment ça va? Salut Ricardo, Salut. ça va? Ouais. Bien. Très bien, allez-y, entrez. Bonjour. Salut. Ça va bien? Bien, Salut. merci. Et Ricardo. Salut, Bonjour. vieux. Comment va? Bien, Charlie, et toi? Impec, ça roule. Bonjour, ça va? Bien. C'est par là, vas-y. Merci, à toutes. Et Adriana? Elle ne sera pas avec nous. Tu n'as pas dit à Adriana qu'on faisait la fête? Mathilde, je ne veux pas parler d'elle. Entendu? Ricardo, Adriana et toi, vous êtes mariés. Tu sais à quel point elle t'aime. Et même, tu sais, s'il y a des hauts et des bas parfois, ce n'est pas une raison pour tout laisser tomber d'un coup. Surtout pas avec le bébé. J'attends mieux de ta part. Je ne te décevrai pas. Il est parti, Alberta! Ricardo est parti à cette maudite fête, comme si je n'étais pas capable de m'amuser. Essaie d'avoir un peu de patience, Adriana, ça vaut mieux. De la patience? Tu me demandes d'avoir de la patience? Ah, c'est sûr, c'est ton fils, alors bien sûr tu le défends. Essaie de l'oublier pendant une seconde et mets-toi à ma place. Ricardo ne m'aime pas du tout. Il oublie qu'il m'a épousée, et le pire, c'est qu'il oublie que je suis enceinte de son enfant. C'est pas vrai, j'aimerais ne jamais être tombée enceinte. Tu pourrais au moins reconnaître que tu ne le quittes pas d'une semelle. Tu le colles de trop près. Tu ne vois pas que tu l'empêches de vivre. Tu le surveilles en permanence, 24 heures sur 24. Et sans compter que tu lui téléphones au moins une centaine de fois par jour. C'est de la folie. Tu le suis comme son ombre. Non, non, pas du tout. Je suis sa femme. Mais même ça, apparemment, ça n'est pas encore suffisant. Encore des problèmes? Entre Ricardo et Adriana? C'est pas nouveau. Cette fille est hystérique, elle est folle. Quand reconnaîtras-tu que tu t'es trompé en forçant ton fils à l'épouser? Tu sais parfaitement pourquoi j'ai fait ça et j'ai eu raison. Ricardo n'a jamais eu le désir de se marier. Il n'a aucune envie de devenir docteur comme l'était son père et il ne veut pas non plus aller travailler dans ton entreprise. Je n'en peux plus. Un jour, il veut être professeur à l'école primaire et le lendemain, c'est fini, il a tout oublié. Je ne sais plus quoi faire d'eux. C'est normal. Tout l'argent que je lui donne, il cherche à le dépenser au plus vite. C'est incroyable qu'il soit aussi irresponsable que ça à son âge. Et quand je pense qu'il va avoir un enfant, Alberta. Rien. Je vais aller travailler. Mesdames et messieurs, comme je vous l'avais promis, voici là-bas la statue de la Vierge de Guadalupe. Regardez comme elle est jolie. Si vous baissez les yeux, vous pourrez voir l'original. À travers la vitre, vous voyez la première statue de la Vierge qui repose sous l'eau depuis plus de 50 ans. Entièrement en bronze. It is beautiful. Beautiful. Elle est superbe, non? N'hésitez pas à prendre des photos. Comme ça, vous pourrez dire à votre famille que vous avez vu la Vierge engloutie. Et Ricardo, tiens, Merci. je t'en prie. Ah, c'était une bonne idée cette fête, Ricardo. Oui, je vois que tout le monde s'amuse. Tu vois, en fait, chez moi, j'étouffe. J'en peux plus d'Adriana, elle réclame 100% de mon attention. Elle a raison. La plupart du temps, tu fais comme si elle n'existait pas. Allô? Tu as organisé ta petite fête sur le yacht? Je t'avais interdit de me laisser seul, Ricardo! Attends un peu. Que ce soit clair entre nous, toi, tu ne peux rien m'interdire. Je suis quand même ta femme! Exactement.
Je suis ton mari, pas ton esclave. Pourquoi tu me fais ça à moi, hein? Pourquoi tu ne veux pas de moi? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Tu pourrais me donner ça au moins, non? Mais enfin, on a parlé de ce sujet des millions de fois. Tu veux encore en parler? Je ne veux pas te faire de mal. Tu attends un bébé. Ce bébé, je ne l'attends pas toute seule. Tu l'as peut-être oublié, mais cet enfant est aussi le tien. Ricardo, si notre mariage ne fonctionne pas, c'est ta faute. Parce que je suis toujours la même femme aimante et passionnée que tu as épousée. Mais écoute-moi bien, Ricardo. Si jamais j'apprends que tu vois une autre femme, je te jure que je suis capable. Je suis capable de me faire avorter, t'as compris? Je ne te laisserai jamais me menacer. Jamais. Moi vivant, tu ne feras rien de mal à cet enfant. Tu sais quoi, Adriana? J'en ai marre de toi, de tes accusations, de tes menaces et de tes névroses à répétition. Et moi, je suis en rage de voir que tu ne m'aimes pas. Adriana, s'il te plaît, ne te mets pas dans cet état. D'accord? Tu sais mieux que personne que toi et moi, on ne s'est pas mariés par amour. Tu as une maîtresse. Maintenant, je sais que tu vois une autre femme. Dis-moi comment s'appelle cette garce, dis-le-moi. Tu es une malade. Ricardo. Ricardo, ne me laisse pas parler toute seule. Ricardo. Tu vas voir, on ne se moque pas de moi impunément. J'ai droit à un minimum de respect. Un mari doit respecter sa femme. Ah, tu en vois une autre. Tu vas voir que je suis une bonne épouse. Je sais que tu as une maîtresse. Je sais que tu en vois une autre. Je le sais. Mais jamais, jamais je ne te laisserai libre d'être heureux ailleurs. Jamais. Si tu ne peux pas m'aimer, alors pour que tu t'intéresses à moi, je vais tout faire pour que tu me haïsses. Parce que moi, je te hais, Ricardo. Je te hais. Je te hais. Qu'est-ce qui se passe, Rihanna? Mais enfin, tu es folle. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Folle? Oui, je deviens folle. Je perds complètement la tête. Je vais pas bien. Je suis jalouse. Je suis folle parce que Ricardo ne m'aime pas. Il me touche pas. Il m'embrasse pas. Folle parce que je n'existe pas pour Ricardo. Je te conseille de te contrôler. Tu te comportes comme une malade mentale. Et tout ce qui va se passer, c'est qu'il va te quitter définitivement. Si tu continues comme ça, il faudra t'enfermer. Tu dois te faire soigner. Va voir un psychiatre et au plus vite. Bonjour. Bonjour, Laura. Ah, bonjour, monsieur Guillermo. Comment allez-vous? Très bien, et toi? Très bien, merci. Vos mails ont été imprimés et le courrier est arrivé. Je vous l'apporte tout de suite. Oui, mais n'oubliez pas le plus important. Mon café, d'abord. Bien sûr, oui. Je vous l'apporte tout de suite en même temps Merci, que le mon courrier. Oui, allô? Bonjour, monsieur Guillermo. Ah, bonjour, ma mère. Je me permets de vous appeler pour vous faire penser de nous donner le chèque mensuel pour Rosa. Ah, c'est vrai, ma mère, j'avais oublié. Ça m'était complètement sorti de la tête. J'ai tellement de travail avec la compagnie de fret que... Enfin, vous savez ce que c'est. Ne vous faites aucun souci, monsieur Guillermo. Je comprends très bien. Mais comme vous le savez, Rosa est vraiment très malade. Et cet argent est une aide infiniment précieuse. Pour elle, autant que pour sa fille Marina. Ma mère, pendant des années, je vous ai donné l'argent sans poser trop de questions, mais comment est Marina? Est-elle en bonne santé? Est-elle belle? Fait-elle des études? Est-ce qu'elle sait au moins que j'existe? Marina est une fille sérieuse, elle travaille dur. Malheureusement, elle n'a jamais pu aller à l'école. Et depuis toute petite, elle a travaillé dur pour pouvoir aider sa mère qui s'est malade. Mais non, Marina ne sait rien de votre existence.
ni de la famille Alarson Morales. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Bouge pas, j'arrive, Marina. Cette jeune femme n'a pas eu de chance dans la vie. J'en suis désolé, ma mère. Je pensais qu'elle aurait eu une vie meilleure. Non. La vie de Marina n'est faite que de travail et de sacrifice. Ah, j'en suis désolé. Monsieur Guillermo, que diriez-vous de rencontrer Marina? Après tout, elle fait partie de votre... Non, 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 non. Non, non, je ne préfère pas. Je préfère ne pas la rencontrer. Ma mère, je vous laisse, le travail m'attend. J'enverrai mon chauffeur pour déposer le chèque. Merci, au revoir, ma mère. Voilà votre café, monsieur Guillermo. Merci, ma petite Laura. Merci. Est-ce que vous avez des problèmes, monsieur? Ça concerne votre neveu Ricardo? Eh bien... Ricardo restera toujours un problème. Ce n'est qu'un bon à rien, il n'aime pas travailler, il n'aime pas étudier. Il ne prend pas soin de sa femme, de son mariage non plus. Adriana et lui se détestent. Et malheureusement, celui qui souffrira le plus dans cette histoire, c'est leur enfant. Oui. Je ne sais pas pourquoi Alberta voulait les marier tous les deux. Je lui ai répété plusieurs fois que ce n'est pas en se mariant que Ricardo deviendrait responsable. Mais enfin... Laura. Oui, dites-moi. Demandez au comptable d'établir un chèque, comme d'habitude, à l'ordre de la mère supérieure. Comptez sur moi, je lui dirai, monsieur. Bien, j'y vais, j'ai une réunion. Je vais enfin signer avec les Chiliens. Bientôt, nos bateaux pourront aller livrer dans tous les ports du Chili. Espérons que oui. Bonne chance. Ton mariage ne te rend pas heureux, Ricardo. Oh, Laura, arrête de rêver. Ricardo Alarson Morales ne sera jamais heureux avec une femme telle que toi. Tu es triste et insignifiante. Il est à qui, ce bateau? Attendez une minute, on se calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lui, c'est Ricardo Osoyo, t'appartient à sa famille. C'est ta faute, alors. Tu sais pas piloter un bateau? T'as failli nous tuer, ces touristes et moi. Mais de quoi tu parles? Tu te fiches de moi? Ou t'es aussi idiot que t'en as l'air? C'est un jeu pour toi de couler les bateaux des touristes. Ce bateau n'était même pas à moi. Monsieur Incardo me le prête pour que je puisse travailler. À cause de toi, faut que je le rembourse. C'est qui cette folle dingue? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Aucune idée. Je vais en plus devoir supporter que tes amis se moquent de moi. Je peux pas croire que t'aies coulé mon bateau comme ça pour rien. T'es une espèce de... Oh, on se calme là. Explique-moi en détail ce qui se passe au... Ah oui. Vous les riches, vous savez vous amuser. Tant que vous arrivez à vous marrer, vous en avez rien à faire des pauvres. Eh ben je vais te dire un truc. J'ai pas peur des types dans ton genre. Viens te battre. Allez, viens te battre. Non, allez. Non, arrête. Non, allez, calme-toi. Arrête. Qu'est-ce que tu sais faire? Arrête, ça suffit. Lazara, dis-moi ce qu'il y a. Je voudrais que tu jettes un sort à Ricardo. Quelque chose de spécial comme tu sais le faire. Je veux que mon mari revienne vers moi en rampant. La queue entre les jambes comme un bon petit toutou. Tes désirs sont des ordres. Ça y est, t'es calmé? Je veux que tu me lâches. Très bien. Je vais te lâcher. Mais s'il te plaît, explique-moi tout depuis le début. Tu es en train de m'accuser de quelque chose dont je ne sais rien. T'as rien compris à ce que j'ai Non. dit. Vous les riches, vous êtes tous pareils. Vous croyez que votre argent vous donne tous les pouvoirs. Non, je ne t'ai rien fait de mal, je ne vois pas... T'approches pas trop près. Toi, tu me lâches. Lâche-moi.
Et je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Eh, mais où est-ce que tu vas? On n'a pas fini. Je vais nager jusqu'à la plage. C'est de la folie, la plage est beaucoup trop loin, tu vas te noyer. Je préfère me noyer que rester une minute de plus à voir ta tête brûle en enfer. Ah, laissez-moi passer. Ah, dis donc, elle sort d'où cette folle? J'en sais rien. Mais je crois qu'elle a dû s'évader d'un asile. Comment ça va, Madame Rosa? Bonjour, ma jolie. Oui, Marina? Elle fait visiter le pays aux touristes sur le bateau de Monsieur Mcadran. Ah, vous ne vous sentez pas bien, Madame Rosa? Ça ira. C'est passé, ne t'en fais pas. Marina vous a emmené chez le docteur? Oui, c'est bon, faut pas t'en faire, Laura, tout va bien. Il faut que je te laisse, je dois préparer le déjeuner. Oui, bien sûr, d'accord. Sagita Deus. Faire bien. Ne laisse pas ma petite fille rester toute seule. Ma Marina a besoin de moi. Bonjour. Comment ça va? C'était comment au travail? Bonjour, ça va? Oh, c'était bien. C'était normal, comme d'habitude. Tu prépares un gâteau? Oui, j'ai fini le décor et ensuite j'attaque le repas. D'accord, super. Et dis-moi, Véronica a téléphoné? Ah, Véronica. Tu es la plus belle femme que je connaisse. Tu me rends dingue. Tu aimes comme ils sont maintenant? Je les ai rendus plus gros rien que pour toi. Parce que je sais qu'ils te rendent dingue. Et ils sont parfaits. Quand tu prendras quelques jours de vacances, on ira au ranch pour rendre visite à Véronica et à l'oncle Joachim. Lucia, le fret maritime, c'est un travail à plein temps. Je ne prends pas de vacances, ça me fait un salaire plus important. Et vu qu'on ne roule pas sur l'or, quand même, c'est vrai qu'on a besoin d'argent, mais tu es certaine que ton travail dans cette compagnie n'est pas juste un prétexte pour que tu puisses apercevoir Ricardo. Oh, Lucia. Ricardo, c'est un rêve, c'est tout. Il est tellement beau. Si, comment te dire, c'est un homme qui a tout pour lui. Jamais il ne tombera amoureux d'une fille comme moi. Je suis insignifiante. Et triste. Non, Laura, tu n'es pas comme ça. Tu es loin d'être une femme triste et tu n'es pas insignifiante. Et puis tu es une femme très belle. Ce qu'il y a, c'est que ta façon de t'habiller ou de te coiffer te rend un peu plus vieille que tu n'es. Mais regarde, il faut commencer par enlever tes lunettes. Jamais aimé personne à ce point-là. Non. Non, Bruno ne tombe pas amoureux de moi. Il ne faut pas. Pourquoi? C'est comme ça. C'était mon unique condition quand on s'est connus.
aucun sentiment entre toi et moi. Tout ce qu'il y aura, ce sera du sexe, Bruno. Du désir. Du plaisir à deux. C'est tout. Il n'y aura rien de plus. Oh, écoute-moi, je crois. Je suis une femme matérialiste. Je reste très pratique. L'amour, ce n'est pas pour moi. En tout cas, pas avec toi. Tu veux quoi? Hein? Tu veux quoi? Une grande maison avec une famille, des enfants? Hein? Pour ça, je vais te présenter ma sœur jumelle. Oui, Laura. La prude et innocente Laura. Elle veut des enfants. Une grande maison avec une famille. Je suis même prête à dire qu'elle est la femme idéale pour un romantique comme toi. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Franchement, quel abruti! Comment je vais dire à Monsieur Incardo que son bateau est au fond de l'eau? Salut Marina. C'est étrange, Rosa ne répond pas au téléphone. Mon Dieu. De toute façon, je dois passer chez elle pour lui donner le chèque que j'ai reçu de Monsieur Guillermo. Qu'est-ce que tu veux? Allez, pousse-toi, je veux pas te voir. Marina, pourquoi tu es toujours méchante avec moi? Tu sais que tu me plais beaucoup. Depuis le jour où t'as accompagné ta maman pour nettoyer mon appartement. Ça commence à bien faire maintenant. Tu sais bien que je ne ressens rien pour toi. C'est parce que je suis mauvais ou parce que tu trouves que je ne suis pas assez bien pour toi? Parce qu'il faut que tu saches, je suis bien meilleur que toi. Et tu ferais mieux de rendre grâce au ciel que quelqu'un d'aussi bien que moi s'intéresse à toi. Rendre grâce au ciel parce qu'un abruti comme toi s'intéresse à moi? Le crapaud du marais n'est pas digne de coasser sur le lac d'ici. Ah, t'es aussi poète. Je cherche pas à t'embêter. Au contraire, j'ai appris que t'avais abîmé le bateau qu'on te prête pour travailler. Comment tu peux le savoir? Ça vient de se produire. Je te l'ai dit, c'est moi le meilleur. Je sais aussi que tu vas avoir besoin d'argent pour le rembourser. Je peux t'aider, Marina. Si tu passes ce soir à mon appartement, je pourrais te donner de l'argent. Seulement, tu vas devoir te comporter très gentiment avec ton reste. Non, Julien, ne me touche pas! Tu délires, lâche-moi! Espèce de garce, tu m'as griffé. Ne t'approche pas. Je te préviens un peu plus et tu prends ça dans la tête. Tu crois que tu vaux mieux que moi, mais tu n'as jamais rien fait de bien. Tu es inutile. Je suis moins inutile que toi. Tu t'en vas maintenant. Dégage. Maman, dis quelque chose, s'il te plaît. Maman. Allez, maman, je t'en prie, réponds-moi. Maman. Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Maman, non. Ne me laisse pas toute seule. Je t'en prie, parle, réponds-moi. Je pourrais pas vivre sans toi. Maman, réponds-moi, dis quelque chose. S'il vous plaît, sauvez-la, elle ne doit pas mourir. Maman. Marina, qu'est-ce qui se passe? C'est ma mère. Qu'est-ce qu'il y a eu? Elle est mourante, Laura. Comment ça, mourante, Marina? Explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis là, je suis... Mère Pilar. Qu'est-il arrivé à Rosa? Elle va de plus en plus mal. Ils doivent l'emmener à l'hôpital. Venez avec moi, je ne veux pas être toute seule. Bien sûr que je viens avec toi. Il ne faut pas avoir peur, mon petit. Prie le Seigneur et tout ira bien. C'est terrible.
années pour la compagnie de fret maritime. C'est pas mal, les affaires marchent bien. Nous sommes même les premiers du marché à Acapulco. D'ici la fin de l'année, nous achèterons 5 bateaux supplémentaires. On va couvrir les routes de Hawaï, Tonga, la Nouvelle-Zélande, la Terre de Feu et les Maldives. Waouh! On va être tellement grand qu'on n'aura plus aucune concurrence. Oui, espérons. Bonjour, bonjour. Ah! Quoi? C'est un miracle. Qu'est-ce que tu fais ici? Un miracle? Je ne vois aucun miracle. Si Ricardo est ici, c'est pour me demander de l'argent. Oh, voyons, mon oncle. Quelle mauvaise opinion tu as de moi. D'accord, c'est vrai, mais j'ai une bonne raison. La vérité, c'est que depuis que tu as bloqué mes cartes de crédit, je suis obligé de venir te voir directement. Pourquoi tu ne viens pas plutôt demander un travail? Bon, eh ben moi, je vais te laisser te faire sermonner. Je repasserai plus tard. Assieds-toi. Mon oncle. Je te promets que je vais... Non, 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 Ricardo, il ne faut rien me promettre. Ne fais pas de promesses que tu sais que tu ne tiendras pas. Tu es un fainéant, tu détestes avoir des responsabilités, mais tu as un enfant qui va bientôt naître. Il serait temps de grandir un peu, tu ne crois pas? Ça fait 15 jours que j'ai bloqué tes cartes de crédit. À partir d'aujourd'hui, je ne te donnerai plus un sou. Soit tu te mets à travailler comme le fait ton frère Elias pour la compagnie, soit tu meurs de faim. Tu devrais aussi trouver un endroit où vivre avec ta femme. Tu ne peux pas rester chez moi. C'est clair? Ce soir, tu fais tes valises. Ma mère est en train de mourir, Mère Pilar. Elle va mourir. Non, ma chérie, non. Tu dois avoir la foi. Allez, rentre chez toi et change de vêtements. Tu es encore toute trempée. Tu vas attraper une pneumonie. Non, je ne peux pas la laisser seule, ma mère. Rosa ne restera pas seule. Je vais rester ici. Fais comme j'ai dit. Ta maison est près d'ici. Va te changer. Je resterai ici jusqu'à ton retour. D'accord, mais faites bien attention à elle. Oui, va. Ne la laissez pas seule. Et si elle se réveille, dites-lui que je l'aime très fort. Oui, ma chérie. Vas-y maintenant, vas-y. Ricardo, quelle surprise de te voir ici. Je crois qu'on va se voir plus souvent désormais. Oncle Guillermo m'a posé un ultimatum. Si je ne viens pas travailler pour lui, il ne me donnera plus d'argent. Ce qui confirme qu'il n'est pas vraiment mon oncle. Non, Ricardo, ne dis pas ce genre de choses. Monsieur Guillermo t'a toujours vu comme son propre fils. Il t'aime beaucoup. Oui. Oui, tu as raison. À plus tard, Laura. Mère Pilar, c'est gentil d'être venue ici. Appelez Guillermo à Larson. Je dois parler avec lui. Oui, ma fille. Et en parlant de ça, je me rendais justement chez toi pour t'apporter le chèque qu'il vous donne tous les mois à ta fille et à toi. Ce chèque n'a plus d'importance. Dis à Monsieur Guillermo de venir. Mon cœur ne va plus tenir très longtemps. Je vais bientôt mourir. Non, ne dis pas ça, voyons. Tu as encore beaucoup de temps devant toi et tant de choses à vivre. Inutile de se voiler la face. Ça n'y changera rien. Demande à Monsieur Guillermo de venir. Quand je serai morte, ce sera à lui de s'occuper de sa nièce. Il prendra soin de Marina. Allô? Oui, c'est moi, Berpila. Est-ce que c'est grave? Elle est dans quel hôpital? Oui, 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 bien sûr, j'arrive tout de suite.
Je vais attendre dehors, vous pourrez parler entre vous. Non, Mère Pilar. S'il vous plaît, restez. Je veux que vous soyez témoin de la promesse que va me faire Monsieur Guillermo. Rosa, le docteur a dit que tu ne devais pas trop parler. Je t'en supplie, écoute-moi jusqu'au bout, Guillermo. Repose-toi. Écoute-moi. Laisse-moi finir. Je sais que tu m'as aimé de toutes tes forces, de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu es honnête. Mais je suis tombée amoureuse de ton frère. Il m'avait promis tellement de choses. Et je le croyais. Parce que je l'aimais. Mais quand il a découvert que j'étais enceinte, je l'intéressais beaucoup moins. Il n'a plus donné de nouvelles, il n'en a pas demandé. Il n'a jamais voulu voir sa fille, Marina. Allez, où? On va s'amuser un peu. Rosa, tu sais, peut-être que si j'étais resté avec vous, mais Tu es parti à cause de moi, je le sais. C'est vrai. je t'aimais. Je t'aimais tellement. Je t'aimais, c'est pour ça. C'est pour ça que je suis parti. Parce que j'avais trop mal de voir que tu préférais mon frère. Mais je pensais que tu serais heureuse avec lui. Je n'ai jamais imaginé qu'il te traiterait ainsi. J'ai attendu très longtemps en croyant qu'il reviendrait vers moi. Et qu'il recommencerait à m'aimer. On aurait pu fonder une famille. Mais quand j'ai su qu'il en avait épousé une autre, je me suis sentie si désemparée, si triste. Tu vois, pourtant, j'ai toujours cru qu'il reviendrait. Pour enfin rencontrer sa fille. J'ai espéré et attendu si longtemps. Quand il est mort, alors tous mes espoirs sont morts en même temps que lui. C'est bon. Tu préfères comme ça. Pendant toutes ces années, tu as pris soin de Marina et de moi. Je t'en remercie infiniment. Je te remercie pour tout l'argent que tu nous as envoyé. Ne dis rien, c'est inutile, mon amour. Oh, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je vais mourir. Et c'est la vérité. Je t'en supplie, tu ne dois pas abandonner ma fille. Après tout, c'est aussi ta nièce. Promets-moi que tu prendras soin d'elle. Aime-la comme si c'était ta fille. Promets-moi que tu n'abandonneras pas ta nièce, Guillermo. Promets-le. Promets-le-moi avant que je m'en aille au ciel. Je te le promets, Rosa. Je te le promets de tout mon cœur. Je te jure de l'aider au mieux. Je te le promets de toute mon âme. Je prendrai soin de ta fille comme si c'était la mienne. Oh, merci, 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 Guillermo. J'aurais dû t'aimer comme tu le méritais.
encore des seaux. Des secours. On a besoin d'aide, là, Encore de l'eau, Calme-toi, Marina, tu es sous le choc. Arrête, tu ne peux rien faire. On ne peut pas entrer, tu dois te calmer. Les pompiers vont éteindre les feux. Marina, calme-toi. Ça va aller, Marina. Il faut encore de l'eau. Vite. Vous, au lieu de regarder, donnez-nous un coup de main. Allez, Marina, essaie de te calmer. allez chercher de l'eau. C'est juste de la pêche chez vous. On en reconstruira une autre. On s'en sortira. Tout ira bien, tu verras. Je suis là, je vais t'aider. On va trouver une solution. Tout ira bien, Marina. Ça va aller. Alors, qu'est-ce que tu fais tout seul ici, Ricardo? J'en ai assez d'Adriana. Elle doit sûrement piquer une crise parce que je suis pas encore rentré. Je ne supporte plus cette situation. Je ne supporte plus qu'elle soit jalouse. Ni ses crises et ses hurlements. La même chose que lui. Ricardo, pourquoi tu n'essaies pas de sauver ton couple? Et c'est au moins pour l'enfant qui va arriver. Non, j'aurais jamais dû me marier avec elle. C'était une chose stupide. Je l'aurais jamais épousée si ma mère ne s'en était pas mêlée. Je vais divorcer. Je sais pas encore quand. Je vais peut-être attendre qu'elle accouche. J'ai été content de discuter avec toi. Tu rentres chez toi? Non. Non. Je vais passer la nuit sur le yacht. Je paie pour les 2 verres. Bah merci. T'as quoi au visage? Disons que j'ai rencontré une tigresse aux griffes acérées. T'es toujours le même. Ah, toujours le même. C'est toi, Ricardo? À quelle heure tu rentres? Désolé, ce n'est pas ton mari, non. Mais je suis quelqu'un de beaucoup mieux. Le véritable père de ton enfant. Eh les gars, il faut arroser bien les cendres à la base parce que sinon ça va reprendre d'un seul coup. Monsieur Guillermo, que faites-vous ici? Moi, ce qui est arrivé, C'est la maison de mon ami qui a brûlé. je suis à la recherche d'une jeune femme qui s'appelle Marina. C'est la mère Pilar qui m'a dit que je la trouverais ici. Je suis Marina. Et vous, vous êtes qui? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est ta maison? Oh, je m'en veux. Je suis désolé, vraiment. Ce n'est vraiment pas le moment, mais il faut... J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. C'est maman. Vous venez de l'hôpital. Dites-moi que c'est pas ma mère. Je vous en prie, dites-moi que c'est pas ma mère. Crois bien que je suis sincèrement désolé. Ta mère est décédée. Qu'est-ce que tu veux, Julio? Je te l'ai déjà dit il y a 2 jours. Je veux 100 000 pesos en petites coupures non marquées. C'est du délire total. Et où tu crois que je vais trouver 100 000 pesos? Ça, c'est pas mon problème, Adriana. Ce qui est important, c'est que tu trouves l'argent tout de suite. Le reste, je m'en fiche. Julio, attends un peu. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Toi et moi, nous sommes... Toi et moi, nous ne sommes rien du tout. Tu m'as toujours considéré comme un pantin guignol. Tu m'as utilisé pour faire du mal à ton mari, c'est tout. Parce qu'il ne s'intéresse pas suffisamment à toi. Malheureusement, les choses ont glissé hors de ton contrôle. Et maintenant, te voilà enceinte. Mais pas de ton mari. Ferme-la. Tais-toi.
Tu ne dois jamais dire à personne que l'enfant que j'attends n'est pas de Ricardo. Alors donne-moi l'argent et je serai muet comme une tombe. Si tu ne le fais pas, je dirai à Ricardo que son enfant n'est pas de lui. Je t'interdis. Julio. Julio. Ici. Je peux entrer? Alberta, tu es là? Notre amie Rosa à toi, Seigneur, mais même si elle nous manque, nous savons qu'elle est à tes côtés parmi les anges du ciel, et qu'elle y est heureuse. Elle est morte pendant que j'étais à la maison. Ne te tourmente pas avec ce genre de pensée, ma fille. Rosa est morte le cœur au... Elle savait que ton avenir serait très heureux. Et de quoi parlez-vous? C'était la dernière volonté de ta mère. Elle voulait que tu viennes vivre avec ma famille et moi. Et pourquoi ça? Il vient de te le dire. C'était la dernière volonté de Rosa. Et comment connaissez-vous ma mère? Elle ne m'a jamais parlé de vous. Rosa... Rosa a travaillé pendant longtemps chez moi quand tu étais encore toute petite. C'est pour ça que tu ne t'en souviens pas. Tu ne dois pas avoir peur. Je vais être comme un père pour toi. Vas-y, entre. Voici ta nouvelle maison. Ça te plaît? Tu es ici chez toi. Pastora! Assieds-toi, je t'en prie. Pastora! Pastora! Oui, monsieur. Ah, te voilà. Voici la jeune femme dont je t'ai parlé. Ah, soyez la bienvenue, mademoiselle. Merci, madame. Vous avez préparé sa chambre? Oui, oui, monsieur Guillermo. Tu bois quelque chose? Je veux bien. Tu veux bien lui préparer un verre? Bien sûr, je reviens. Bien, je vais prévenir ma belle-sœur que tu es ici. Fais comme chez toi. Je m'occupe de tout. Merci.
Tu m'as laissée toute seule. Je te connais. Tu es la folle qui m'a frappé sur le bateau hier. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Tu habites ici? Oui, c'est ma maison. Je peux savoir ce que tu fais ici? Comment tu es entré? Où est-ce que tu te sauves là? Comment t'es entré? Ricardo, c'est qui cette fille? Tu l'embrassais, je t'ai vu! Mais voyons, je ne l'embrassais pas du tout. Si, je t'ai vu, c'est ta maîtresse. Je savais que tu me trompais, c'est cette fille-là. Adriana! Adriana!